La résolution de problèmes portant sur les fonctions affines. Alexis a fait un voyage de ski qui a coûté 1700 $. Il a dû emprunter l'argent à ses parents pour payer le voyage. Chaque mois, il leur rembourse le même montant d'argent. Alors, à partir du graphique, on obtient les données suivantes. Au bout de 2 mois, Alexis doit 1200 $. Alors, on voit le point ici. Au bout de 2 mois, il doit 1200 et au bout de 5 mois, il doit 450 $. Alors, avec ceci, on peut trouver le taux de variation ou la pente. Premièrement, c'est important de noter que la variable indépendante, c'est le temps, et la variable dépendante, donc le montant qu'il doit à chaque mois, dépend du mois. Alors, le taux de variation, c'est le déplacement horizontal sur le déplacement vertical ou une valeur de y moins l'autre valeur de y. Alors, 450 moins 1200. Et le déplacement vertical, alors le déplacement vertical, c'est une valeur de x moins l'autre valeur de x. Alors ici, ça nous donne un taux de variation négatif. Donc, moins 750 divisé par 3, qui est un taux de variation de moins 250 $. Alors, le taux de variation dans ce cas indique que les paiements d'Alexis sont de 250 $ par mois. Alors, le montant qu'il doit descend à tous les mois. L'ordonnée à l'origine est 1700. Alors, c'est un peu difficile de le voir sur le graphique, mais l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale, c'est le montant qu'il a emprunté. Ce point représente le montant du prêt d'Alexis, soit le montant dû au début des remboursements. On dit que c'est la valeur initiale du graphique. Alors, disons que M représente le montant dû en dollars et T représente la durée du prêt en mois. L'équation serait ceci. Alors, M est égal à la valeur initiale moins le taux de variation fois la variable indépendante. En se basant sur l'équation, on peut trouver le moment où Alexis aura fini de rembourser son prêt lorsque le montant dû sera de 0 $. Alors, on remplace M par 0 pour trouver la valeur de T. Alors ici, on a remplacé M par 0. L'équation est 1700 moins 250T. J'ai fait plus 250T des deux côtés de l'équation, qui m'a donné 250T est égal à 1700. Puis tandis que 250 est multiplié à T, on le divise par 250 ici pour montrer que T est égal à 6,8. Alors, comme le nombre de mois doit être égal à un nombre entier, Alexis prendra 7 mois pour rembourser son prêt. Alors, l'exemple 1 ici. Martin et Katie ont chacun noté la distance parcourue par une balle roulant pendant une certaine période de temps. Martin a noté que la balle a parcouru 9 mètres en 3 secondes et Katie a noté que la balle a parcouru 6 mètres en 2 secondes. Alors, on veut tracer le graphique distance-temps en supposant que la balle va maintenir la même vitesse. On veut savoir combien de temps la balle prendra-t-elle pour parcourir 10 mètres. Donc, à l'aide du graphique en B ici, on veut savoir quel sera le temps pour que la balle parcourt 10 mètres. On veut formuler une équation et en se basant sur l'équation, on va encore faire de trouver le temps exact que la balle prendra pour parcourir 10 mètres. Alors, le tableau ici, c'est un tableau de distance-temps que je ne vais pas reproduire au complet. Ça va être à vous autres de le faire. Je dis que la distance est la variable dépendante et vous autres, vous allez utiliser une règle pour noter. Vous pouvez vous baser sur ce qu'il y a dans le livre aussi. Ce graphique se trouve dans le livre. Alors, on est capable de tracer la fonction affine et à partir de ça, si ceci est 10, on peut regarder, puis moi je vais vous dire qu'avec le graphique, c'est environ 3,4 secondes juste en regardant le graphique. Alors pour A, le graphique est là, c'est à vous de le faire. Pour B, c'est ce qu'on vient juste de trouver. Le temps est environ 3,4 secondes. Pour C,
on veut écrire l'équation. Mais tandis que la vitesse moyenne, est égale à le montant de mètres voyagés par le montant de secondes. Alors, 9 mètres en 3 secondes me donne que mon taux de variation, ou la vitesse moyenne, est de 3 mètres par seconde. Alors, ceci étant dit, on sait que l'équation sera D est égale à 3T. Alors, la distance est égale à 3 fois le montant de secondes. En utilisant cette équation, pour D, on veut savoir, pour parcourir 10 mètres, combien de temps est-ce que ça prendra? Bien, je vais diviser par 3 des deux côtés, puis je vais voir que c'est 3,3 périodique est égal à T. Alors, cette réponse est exacte et ceci était inexact. Alors, on peut voir que ça prend l'équation pour être capable de trouver la valeur exacte du temps que ça a pris pour parcourir 10 mètres.